Jacob Kwamekwa, maire de la commune de Mbato, donne ici le coup d'envoi de l'opération de désinfection du marché de sa commune sous le regard bienveillant du corps préfectoral. Une action qui témoigne de la volonté ferme du premier magistrat de faire en sorte que le Covid-19 n'entre jamais dans sa commune. Il nous faut tous prendre des dispositions pour que cette maladie ne vienne pas s'installer ici en Mbato. Il faut lutter contre cette maladie en respectant les mesures barrières. Les plus heureux sont à coup sûr les commerçants de Mbato. Ils marquent d'ailleurs leur satisfaction par la voix de leur présidente. Avant-hier, le maire nous a appelé, il dit bon, le jeudi vous ne vendez pas, on va pomper, désinfecter le marché. Vraiment on était contents. Mais depuis hier à midi, on était déjà prêts pour que le marché soit pompé ce matin. Dieu merci, on arrive. Ils sont en train de pomper. Avec le marché, ce sont le foyer des jeunes, l'hôtel de ville, la préfecture et bien d'autres sites qui ont été désinfectés. Le préfet de Mbato, Drissa Binati, tout en remerciant l'action de la mairie, invite le tout Mbato au respect des mesures barrières. L'action du maire s'inscrit dans la problématique des grandes mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement au plan matériel pour permettre de protéger la population en cassant la chaîne de contamination du Covid-19. L'activité a pris fin par une distribution de cache-nez. Le geste est tout à fait indiqué pour freiner la propagation du coronavirus. Une campagne de proximité, c'est la technique adoptée par l'ONG Badenia pour sensibiliser davantage la population de la ville de Daloa. Une campagne qui a conduit les membres de cette organisation non gouvernementale dans divers quartiers, particulièrement les quartiers défavorisés. Partout, Blary Traoré et son équipe ont parlé de l'importance du lavage des mains et du port de masque, ainsi que la distanciation sociale. Pour appuyer les différentes démonstrations de lavage des mains, l'ONG équipe les ménages de dispositifs de prévention. Une centaine de seaux à robinet, du savon liquide, des gels mains et des cache-nez ont été distribués gratuitement aux populations. Des populations qui n'ont pas caché leur joie et leur volonté à s'inscrire dans cette lutte contre le Covid-19. Pour l'imam du quartier Koulibaly Raoul, le virus n'est pas ni chrétien ni musulman. Il appelle donc toute la population au respect des mesures préventives. Il s'emploie à être un relais de cette campagne de sensibilisation dans la ville de Daloa. Le président de l'ONG appelle à l'union pour freiner la propagation du Covid-19. Amener nos parents à lutter contre cette maladie et à éviter que cette pandémie vienne chez nous à Daloa. Après la commune de Daloa, l'ONG Badenia compte investir les zones rurales pour informer davantage la population sur l'importance de respecter les mesures barrières. Créée en 2011, l'ONG Badenia œuvre dans le social. Des seaux à robinet, des seaux simples, des gels hydroalcooliques, des cache-nez, des savons liquides, des savons simples et du poisson remis aux populations des 13 villages du département de Bongouanou. Un don offert par Momoni Bictogo, président directeur général de la société minière Lagune Exploitation Bongouanou, située à Bénéné. Pour accentuer la sensibilisation sur le Covid-19, Momoni Bictogo a aussi remis au comité départemental de lutte contre les épidémies une moto et un mégaphone. En cette période terrible, je dirais, où la pandémie meurtrière touche le monde entier, la société élevée ne pouvait pas rester en retrait vis-à-vis de ces tuteurs qui sont ces 13 villages du Moronou qui ont bien voulu nous accueillir afin de développer et de nous aider dans la construction de notre projet minier. C'est pourquoi nous apportons aux 13 villages du périmètre cet appui, certes modeste, mais combien important. Yedes Jeanne, directrice régionale de la santé, n'a pas manqué de saluer l'acte de générosité du donateur et rassurer la population qu'aucun cas positif du Covid-19 n'a été déclaré à Bongouanou. Pour Okoma Jeannette, préfet de région, préfet du département de Bongouanou, ces dons de l'entreprise Aleb seront utilisés à bon escient par les chefs de village.
Ils ont été fidèles à leur coopérative en lui livrant l'entièreté de leur production de cacao pour la campagne cacaoyère 2019. Aujourd'hui, ils reçoivent en retour des chèques compensatoires pour les motiver à plus d'abnégation au travail. Il s'agit de la remise des primes compensatoires Fairtrade. Fairtrade, c'est un label du commerce équitable qui, il y a 2 ans, a mené des études dans le monde rural pour savoir quel est le minimum de revenu vital qui peut permettre aux producteurs, aux cacaoculteurs de vivre décemment. Et elle a fixé un prix où le prix est à $2400 la tonne que le producteur logiquement devrait percevoir, disons, autour de 1000 francs et chaud. Donc quand on fixe le prix dans un pays et que ce prix n'atteigne pas les $2400, donc le chocolatier qui achète le cacao sur le label Fairtrade paye une prime, c'est ça qu'on appelle une prime compensatoire, pour soutenir le producteur en vue de mieux vivre. Ce sont 160 millions de francs CFA qui ont été distribués aux 1200 producteurs de cacao de la coopérative Capressa. En fonction du tonnage livré, les producteurs ont reçu des chèques allant de 200 000 francs CFA à plus d'1 million de francs CFA. Il n'y a pas de coutume d'avoir ces sommes-là. Aujourd'hui, c'est un moment difficile, c'est un temps difficile, et que la société Capressa nous a donné cette petite somme, ça représente beaucoup de choses. Je suis contente d'avoir ça, parce que dans ces temps-ci, c'est trop dur. On va nettoyer les champs. Donc, de toute façon, j'ai eu l'argent aujourd'hui, en tout cas, je suis contente. Ce processus démarré cette année, selon le président de la coopérative Capressa, va se poursuivre afin de permettre aux producteurs de cacao de tirer profit de leurs efforts. La crise sanitaire qui secoue les pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, impacte tous les domaines d'activité. Et les secteurs agricoles ne sont pas épargnés. Le cas de la filière mangue, fruit qui constitue le 3e produit agricole d'exportation des régions du Poro, de la Bagoué et du Kiologo. Contraintes par les mesures barrières, les usines de conditionnement fonctionnent chacune avec un personnel réduit. Il y a des mesures qui sont venues encore en plus. Par exemple, vous voyez qu'à l'entrée, on a quelqu'un qui prend systématiquement les températures de tous les employés qui viennent. Ça n'existait pas avant, mais maintenant, il faut le faire. Ensuite, les postes de lavage de mains sont mis un peu partout, tout au long de l'entreprise, alors qu'avant, c'était juste à l'entrée de l'atelier de travail qu'il fallait se laver les mains. Vous voyez, dans ce compartiment, on n'excède pas 50 personnes. Au plus que nous avons au moins peut-être une dizaine de personnes que vous voyez. C'était les autres années, peut-être on allait avoir près de 40 à 50 personnes ici. Les responsables de ces différentes unités industrielles veillent au grain pour que leurs travailleurs observent à 100% les mesures barrières. En matière d'hygiène, ces mesures n'ont fait que renforcer le système mis en place déjà par chaque usine de conditionnement. Mais cela a aussi augmenté les charges des opérateurs de cette filière. Autre réalité dans certaines usines. Le système de mise en place des normes, c'est évolutif. C'est-à-dire que j'atteins un niveau. Je pense que je suis meilleur, mais s'il y a un auditeur encore, un œil supérieur qui vient voir et qui me dit encore il y a ça à ajouter, ça fait déjà un plus. Nous sommes du ministère de l'Agriculture. Le service, c'est l'inspection phyto qui est en charge de contrôler les fruits à l'exportation. Il y a plein de stations, depuis Korogo jusqu'à Ferké, et les agents du ministère sont déployés sur tous ces sites-là. Cette crise sanitaire rend extrêmement difficile la tâche des acteurs de la filière mangue. Les revendeuses aux abords de la voie Korogo-Sinématiali peinent à épuiser leur stock. À cause de cette maladie-là, vraiment, ça ne va pas, ça ne marche même pas. Il y a beaucoup de mangues qu'on jette. Tout ça pourrit en tout cas. Ce n'est plus comme l'année dernière. Cette année, les chiffres d'affaires des concessionnaires de mangue vont même chuter. On ne pourra pas tout exporter. Il y a plein de produits qui vont rester dans la main des producteurs. Au niveau de nous-mêmes, nos structures, aujourd'hui, le chiffre d'affaires va baisser au moins de 50%. J'ai obtenu un contrat de 20 tonnes de mangue séchée. On produit ici, mais on envoie ça en Europe. Ceux qui doivent consommer, eux-mêmes, ils sont dans la maison.
Donc on devait commencer à l'air là, on devait être en train de travailler. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore eu le financement. Les opérateurs de la filière déplorent également la lenteur du système d'écoulement de leur production vers Abidjan. Les camions qui viennent charger les conteneurs, on constate qu'ils sont bloqués à la sortie d'Abidjan. Donc vraiment on lance un appel aux autorités, c'est des conteneurs vides, qu'on les laisse passer, hein, qui viennent rapidement charger, puisque c'est des denrées périssables. Une fois que c'est conditionné, ça n'attend que les conteneurs. Et quand on ne reçoit pas les conteneurs à temps, ça dit ce produit-là, il sera foutu. La Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des pays fournisseurs du marché européen, avec 32 400 tonnes par an. Avec toutes ces mesures barrières du fait de la situation de la pandémie du Covid-19, les opérateurs de la filière n'ont pas la certitude pour l'atteinte de la moitié de leur production d'exportation.